Sous ces avions de chasse français et belges, la zone stratégique de la mer Noire. Cette mer borde notamment le sud de l'Ukraine, de la Roumanie et la Russie. Dès qu'on passe avec Bucarest, on demandera à ravitailler, ça a été coordonné. Les alliés européens de l'OTAN patrouillent ici depuis longtemps. Mais depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, et face également au signalement de brouillage GPS par plusieurs pays qui soupçonnent la Russie, ces missions ont pris une autre dimension. On a besoin de savoir ce qui se passe dans les eaux internationales de la mer Noire, comme le font probablement tout un tas de nations et nos compétiteurs russes également. Des opérations stratégiques pour renforcer la présence de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe et recueillir du renseignement. Alors le ciel est à tout le monde en termes de droit international, ça c'est sûr. Une partie de notre mission aujourd'hui c'est de le garantir, l'union faisant la force, nos intérêts étant communs et les matériels étant aussi souvent très compatibles. Ces missions s'articulent assez naturellement, j'ai envie de dire, avec un format OTAN où nous agissons ensemble dans les mêmes objectifs. Aujourd'hui, en l'occurrence avec nos alliés belges et anglais. Pour pouvoir accomplir ces missions de plusieurs heures, ces avions ont besoin de carburant. Dans 20 minutes, nous arriverons sur zone pour notre séquence de ravitaillement. Donc on commencera, je te rappelle, par les Rafales. Nous demanderons 5 tonnes 5 chacun. C'est là qu'intervient le MRTT, un appareil militaire dont une des principales fonctions est de ravitailler les avions en vol. Le chasseur il va avoir une autonomie entre 1h30 et 2 heures de vol. Donc là, on a fait plus de 4 heures de vol pour venir sur la zone d'opération. Donc c'est vrai que sans nous, il ne peut pas venir jusqu'ici. Lors d'une phase de ravitaillement, tout se joue à quelques millimètres. Un moment d'intense concentration pour l'adjudant Clément, sur qui repose l'essentiel de la manœuvre. Tout à fait, le risque principal, c'est la collision entre les avions. Parce que voilà, on nous apprend tout le temps de ne pas être trop proche de deux avions. C'est beaucoup de pression, mais avec beaucoup d'entraînement, tout se passe bien. Retour sur la base aérienne d'Istres, dans le sud de la France, après plus de 7 heures de vol. Pour le colonel Gay, ces missions sont indispensables. L'un des grands enjeux aujourd'hui, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, c'est de renforcer la protection du ciel de l'OTAN en exécutant des patrouilles pour surveiller, détecter et éventuellement intervenir en interdisant le passage ou en supprimant la menace, une menace qui pourrait avoir passé les frontières de l'OTAN. En 2025, les alliés de l'OTAN ont réalisé 4 vols conjoints dans cette zone de la mer Noire. Des missions qui traduisent une réalité. Dans le ciel aussi, la guerre en Ukraine a redéfini les lignes de sécurité en Europe de l'Est.